Regardez bien comment ça respecte pas Paname. You worry about? There's a guy called Broccoli. Randy Barcola. Yeah, Barcola. Come to Anfield, so even if we're a bit shaky, first game we'll do a job over him here anyway. Est-ce qu'il y a un joueur qui vous inquiète au Paris Saint-Germain? Il a dit il y a un joueur qui s'appelle Brocoli. Mais je sais pas si vous vous rendez compte du manque de respect et comment les Anglais voient le championnat français. Pour eux, on est des fermiers. Pour eux, on est trop nuls. Jusqu'à, il a appelé Barcola Brocoli. En plus, on aurait pu dire non, il fait exprès, t'as capté, il veut juste, envoyer un pic à l'adversaire. Non. Comme dit ma mère, il était au sérieux. Il était au sérieux. En fait, le manque de respect, il me choque. C'est choquant de voir à quel point on ne respecte pas la France, les équipes françaises et la Ligue 1. On parlait du PSG qui surdomine le championnat, qui est excellent, qui ont éteint Manchester City comme si c'était les petites Sergi en fait. Comme si c'était une équipe de 3e division, de Championship. Brocoli arrive sur vous. Vous êtes pas prêts. J'espère vraiment que Paname va montrer que la France est à respecter. Non, ils ont une mission. Et il m'a trop énervé comment il a été méprisant là. Sa balèze tête là, il a réglé la tâche de sa casquette au dernier. Et sa tête et moi les balles. Je m'arrête ici, c'est mieux. J'arrive pas à comprendre comment on peut être heureux de taper le PSG dès les 8e de finale. Alors oui, c'est une belle affiche, tout ce que tu veux, mais faut pas oublier que nous, on a une première Ligue 1 à aller gagner. Eux, la Ligue 1, elle est déjà pliée. Eux, ils vont affronter des Toulouse, des Angers, ça va être tranquille. Pendant que nous, on va se battre contre des City, Arsenal, Newcastle. Non, c'est trop. Faut garder un minimum d'objectivité. Et en ce moment, on va pas se mentir, depuis quelques matchs, Liverpool est un peu dans le déclin en termes de niveau de jeu. Franchement, moi, il me rassure pas comme en début de saison. Et à l'inverse, le PSG est en train de monter en puissance. Donc franchement, je pense que c'est le pire moment d'affronter le PSG. Et entre nous, on n'aurait pas été mieux de ce côté de tableau. Alors là, on va me dire, ah Lucas, t'abuses, faut gagner toutes les équipes pour gagner la Ligue des Champions. Ok, mais à côté, t'as la première Ligue à gagner. Arsenal, ils sont en train de nous rattraper. En ce moment, on perd des points. Et en plus de ce côté de tableau, si on tape le PSG et qu'on tape Aston Villa, on va probablement se taper le Real de Madrid en demi-finale. Et moi, je pense aussi à gagner la Ligue des Champions. Donc à un moment donné, faut pas... Voilà, ok, on veut une grosse rencontre contre le PSG et tout. Je suis d'accord, on va kiffer le match. Ça va être un match de malade. Mais si ça s'arrête dès les 8e, je pense aussi au Ballon d'Or de Salah, ça peut tout remettre en question sur notre saison. En fait, notre saison, elle va jouer le mois prochain. Voilà, c'est clair. Les Parisiens, on m'a invité pour le match face à Liverpool au Parc des Princes. J'y serai donc. J'étais très déçu de l'ambiance face à Girona en début de saison. J'espère que là, on m'a promis un grand spectacle au parc. J'espère que je vais me régaler. PSG Liverpool, on l'a tous vu, cette masterclass du Paris Saint-Germain hier contre Lille. On a également vu la masterclass contre Newcastle de la part de Liverpool. Donc vous l'aurez compris, c'est un match explosif qui approche. Très honnêtement, j'ai pas de pronostic à vous donner pour ce match aller parce que honnêtement, Paris fait plaisir, Paris sait faire peur. Liverpool aussi, sur ces derniers matchs, ils n'ont pas été énormément inquiétés. Donc ça rend un match complètement indécis, complètement improbable. Tu sais pas vraiment ce que ça peut donner. Il y a quand même un petit léger avantage à Liverpool par rapport à l'expérience. Ils connaissent cette compétition. Ils ont l'habitude d'affronter des gros toute l'année en PL. Et surtout, c'est les premiers du championnat, première Ligue des Champions. Donc, on doit avoir un respect par rapport à ça. Côté parisien, ce qui peut être très dangereux, c'est que cette équipe-là n'a pas de pression. Cette équipe va venir sans complexe. En plus de ça, ils sont en grande forme actuellement. Donc, ils peuvent te sortir un gros match. Attends, il y a l'interrogation du PSG dans les grands matchs, ça donne quoi? Parce que je suis désolé, le match contre City, oui, c'est le début de quelque chose, mais c'est toujours pas un match référence. Parce que ce City-là, franchement, c'est pas du tout un moyen de te rassurer pour des futures échéances. Il faut bien reconnaître que quelque chose a changé au sein de cette équipe-là et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont proposer mercredi. N'hésitez pas à mettre vos pronostics en commentaire, ça m'intéresse parce que je sais que dans ce match-là, il va y avoir énormément de surprises. Joao Neves à propos de Liverpool. Liverpool ont beaucoup de qualités individuelles, mais en tant qu'équipe, nous sommes meilleurs. C'est une dinguerie de dire ça, j'ai juré. Et les Parisiens, c'est ça votre problème. Vous avez trop la boca, vous parlez trop, frère. C'est une dinguerie. Vous êtes pas humble. En ce moment, vous êtes pas humble. Comment vous pouvez dire que vous êtes meilleur que nous, Liverpool, wesh? C'est une dinguerie de dire ça, vous êtes pas objectif. Mais ça sert à rien de trop parler, les gars, parce que demain, le match, il aura lieu. Demain, 21h, les gars, restez branchés. On aura enfin nos réponses à nos questions. Et les Parisiens, vous êtes pas prêts, frère. En tout cas, nous, on est prêts, on est focus. Rendez-vous demain, les gars. En tout cas, abonnez-vous, commentez, republiez, donnez de la force, c'est gratuit. En fait, j'ai capté. Certaines personnes, en fait, ils pensent que Salah, c'est Messi Prime, c'est Neymar. Les journalistes ont posé la question à Joao Neves, comment on défend sur Mohamed Salah. Il a répondu en gardant la possession tout simplement le plus longtemps possible. Grosso modo, faut pas que Liverpool touche le ballon parce que s'il touche le ballon, Salah, il va nous punir. Les gars, ne vous laissez pas impressionner. On regarde la Première Ligue tous les week-ends ici. Moi, je vais vous donner la technique pour stopper Mohamed Salah. C'est pas sorcier. C'est pas facile non plus. Le frérot, il a 33 ans. Nuno Mendes, t'inquiète pas, tu comptes que lui. Faut juste rester vigilant pour pas qu'il te prenne dans ton dos. De toute façon, il n'y a pas de chaud pour la couverture. De 2,
Quand Liverpool ils sont en possession et qu'ils sont sur le couloir droit, vous êtes en 1v1. T'en fais pas pour toi. Il sait pas dribbler. C'est pas Neymar, c'est pas Messi, il sait pas dribbler. Il a que des comptes favorables à la limite. Juste tu mets plus de dalle que lui, tu vas avoir les comptes favorables à ton avantage. Et si tu veux pas qu'il marque, c'est simple. Ne le laisse pas rentrer dans l'axe sur son pied gauche. Débrouillez-vous pour l'empêcher de faire ça. Puis le faire des décales pour enrouler parce qu'il peut punir. Mais par contre, là où il peut se montrer aussi dangereux, si vous l'empêchez de rentrer sur son pied gauche, il va tenter de faire des extérieurs du pied pour faire des centres. Pour ça, il va falloir stopper Cody Gakpo au deuxième poteau, bien Luis Diaz. Je vous fais confiance, c'est parisien. Ne vous laissez pas impressionner, hein. Même s'il a marqué 23 buts, il a fait 17 passes décisives en 32 matchs. Ne vous laissez pas... C'est impressionnant, mais ne vous laissez pas impressionner. Dembélé les meilleurs, Dembélé les meilleurs. Allez, c'est qui lui? C'est Mohamed Salah, les gars, wesh. C'est Mohamed Salam alaikum, je sais pas, Mohamed Salah, je sais pas c'est qui lui, mais... ne stressez pas, s'il vous plaît, ne stressez pas. Gagnez pour moi. Konaté. Konaté, doucement, avec pourquoi je filme des conneries Salut frère, c'est le 11 combiné du PSG de Liverpool et je suis clairement pas corda partout. On voit ça ensemble mes duos dans cette vidéo. Bon, dans les cages, Alisson, Baker, les gars, ce qu'il y a vraiment débat. Donnarumma revient bien, mais Alisson c'est quand même globalement au-dessus. Pour moi, je garde Alisson pour l'expérience en plus de ça. Une charnière Van Dijk, Marquinhos. Clairement, c'était la meilleure charnière possible. Pacho est très fort, mais Van Dijk dure à bouger cette saison, il est vraiment pétardo. À gauche, Nuno Mendes, clairement. Certains diront que Robertson c'est meilleur, pour moi Nuno c'est meilleur. À droite, Hakimi, aucun débat, il fait les fesses à Arnold. Et là, déjà au mitard, il y a des choses à dire. Vitinha, McAllister et Fabian Ruiz. Déjà, Gravenberch doit être présent. Gravenberch il est forcément présent, les gars. Vu sa saison, il est forcément présent. Et Neves passe devant Ruiz. Moi, sincèrement, même si McAllister il fait une très bonne saison, j'aurais mis Vici, j'aurais mis Neves et j'aurais mis Gravenberch. Bon, peut-être McAllister à la place de Neves, débattable, mais pas Fabian Ruiz en tous les cas. À droite, Mo Salah, aucun débat, clairement aucun débat. En pointe, Dembélé, encore une fois, aucun débat. À gauche, Luis Diaz. Alors, Luis Diaz, on t'aime beaucoup, t'es très fort. Mais pour moi, cette saison, Barcolas au-dessus. Pour moi, cette saison, Barcolas au-dessus. Voilà, moi je le dis, vous avez pas de corda, pour moi, Barcolas au-dessus. Nuno Mendes. Écoute-moi, Nuno Mendes. Nuno Mendes, demain, si ça commence à devenir trop dur pour toi, si tu te mets trop la pression, tu commences à te faire dribbler par Mohamed Salah, alors que c'est même pas un grand dribbleur, opte pour cette option-là. Option Sergio Ramos. Efficacité 100%. Pendant un compte, tu l'attrapes par le bras, clé de bras, hop, bim au sol. Ramos, il a fait ça contre Liverpool en 2018. Le Real, ils ont gagné la Ligue des Champions. Si toi, tu fais ça demain à Mohamed Salah, si t'es en difficulté, le PSG pourra gagner la Ligue des Champions. Du coup, prends ton carnet Nuno, hein. Commence à noter. Commence à prendre des photos. Parce que c'est vrai que Salah, il est fort, oui. Mais ne soyez pas complexés. Il n'est pas aussi fort que vous le pensez. Ne pensez pas qu'il va venir prendre le ballon, il va amener 8 joueurs, il va frapper de loin, il va faire des retournées, il va faire des passes du milieu de terrain, il va arriver jusqu'à... Non, les gars. Il a 33 ans, ne l'oubliez jamais ça. Il n'a plus les jambes d'avant. Juste, faites des prises à deux. Faites des prises à deux. Un qui l'empêche de rentrer dans l'axe quand ils sont en possession. Et l'autre qui l'empêche de faire ses passes extérieures du pied pour faire des centres. C'est tout. C'est tout. Faites ça, c'est maîtrisé, c'est bloqué. Écoute les conseils Nuno. Écoute, on regarde la première ligue ici, hein. J'ai monté un dossier assez lourd contre Salah pour savoir de quoi je parle. J'ai floqué un maillot de Liverpool Mohamed Salah. Imagine-toi si je te donne des conseils là, c'est pas du pipeau. Je sais que tu vas gérer Nuno, on s'attrape. Par contre, la règle d'or, ne concédez pas de penalty. Ne concédez pas de penalty, sinon il va gratter sa stat. Voilà. Demain, le Paris Saint-Germain va affronter Liverpool au Parc des Princes en Ligue des Champions. Un match qui va opposer deux équipes qui sont complètement ce qui se fait de mieux en Europe. Puisque par exemple, le Paris Saint-Germain est une équipe invaincue depuis 4 mois et qui n'a perdu que 3 matchs cette saison. Tout comme Liverpool qui n'a perdu que 4 fois cette saison. Ces deux équipes ont déjà inscrit plus de 100 buts, toutes compétitions confondues. Alors que nous sommes à peine au mois de mars. Ces deux équipes également surnagent dans leurs championnats respectifs. Mais ont pourtant ce qu'on appelle des trajectoires opposées. Car si la saison européenne du Paris Saint-Germain a commencé timidement à cause d'un problème d'efficacité, était totalement l'inverse pour Liverpool qui a bénéficié d'une efficacité hors norme dès le début et dès la reprise de la saison. Et si aujourd'hui, au moment où on fait cette vidéo, on a l'impression que Liverpool justement peine un petit peu dans cette efficacité qui leur faisait énormément du bien en début de saison, et bien c'est le Paris Saint-Germain qui semble avoir justement trouvé une efficacité qui lui permet aujourd'hui d'être sur une série de 18 victoires sur les 20 derniers matchs. Autre point qui me semble être extrêmement important, le Paris Saint-Germain, tout comme Liverpool, possède l'un des meilleurs milieux de terrain en Europe, les milieux de terrain extrêmement travailleur et très fort techniquement qui permet aux deux équipes de pouvoir mettre des pressions très hautes sur leurs adversaires, d'être bons dans les ressorties de balles, mais également d'être le moteur total des matchs de leur équipe. Au-delà donc de leur attaque de feu et de leur milieu de terrain extrêmement prometteur, ce sont deux équipes qui malheureusement aujourd'hui ont des faiblesses assez identifiées, c'est-à-dire les latéraux. Même là, on voit que le Paris Saint-Germain et Liverpool sont opposés. Si du côté de Liverpool, c'est plutôt à droite au niveau des latéraux que ça se passe plutôt mal avec Trent Alexander-Arnold lorsqu'il doit défendre, eh bien c'est du côté gauche au Paris Saint-Germain avec une
Nuno Mendes, qui est dans la même situation que l'anglais, c'est-à-dire un excellent joueur offensivement, mais un défenseur plutôt moyen, si ce n'est pas dire médiocre quand on parle de Trent Alexander-Arnold. Au milieu de terrain, ça va se rentrer dedans et il y aura match. Pour moi, la clé de deux rencontres va surtout être la capacité que va avoir Liverpool ou le Paris Saint-Germain à exploiter les faiblesses défensives de l'adversaire. On sait qu'au niveau de la défense centrale, là pour le coup, c'est pas le même niveau. Face à Van Dijk et Konaté, contre Marquinhos et Pacho. Si Pacho est actuellement statistiquement parlant le meilleur défenseur de la Ligue des Champions, on sait très bien, dans ce genre de match, les stats, ça ne compte absolument pas. Seul compte si le joueur est bon à l'instant T. Et avec l'expérience qu'ont aujourd'hui des joueurs comme Konaté et Virgil van Dijk, contrairement à un Pacho, qui découvre complètement la Ligue des Champions, on peut aussi légitimement penser que dans la balance, ça va pencher plutôt côté Liverpool. Si on regarde du côté des gardiens, eh bien on a tout simplement l'un des meilleurs gardiens du monde, qui même s'il ne fait pas une grande saison, c'est quand même ce qui se fait encore de mieux. En termes d'expérience, on est vraiment au top niveau. Et de l'autre côté, eh bien on a Gianluigi Donnarumma. J'ai même pas besoin de développer. Aux joueurs parisiens maintenant de faire ce qu'on fait très bien depuis 3 mois, c'est-à-dire être létal devant le but, étouffer l'adversaire avec le pressing et conserver le ballon afin de pouvoir les épuiser pour répéter ça en boucle, ce qui permettra donc de diluer les forces de Liverpool et notamment du côté de Mohamed Salah qui est tout simplement à 52 goal assists sur la saison en même pas 40 matchs. Il est tout simplement monstrueux. Moins Mohamed Salah va toucher le ballon, moins il sera dangereux, c'est évidemment logique. Mais attention, avec Liverpool, ça va tellement vite en contre que même si le Paris Saint-Germain devrait avoir la possession de balle et le contrôle du match, à tout moment, la moindre erreur pourra être fatale. Ça, c'est de la bonne nouvelle. C'est de l'info qui me plaît, ça. Infirmerie complètement vide du côté du PSG. Aucun blessé, aucun malade. Tout le monde est là. Et encore une fois, je tiens à dire merci au staff et à Luis Enrique pour sa gestion incroyable. Qu'est-ce que ça fait plaisir. Et ça, c'est un très gros point positif avant d'affronter Liverpool. Fini les joueurs qui se blessent à répétition, qui reviennent d'une blessure, qui rechutent, ou qui ont des petits soucis musculaires qu'ils n'arrivent pas à régler. Surtout quand tu vois que certains joueurs habituellement étaient beaucoup blessés. Et là, au final, ils se blessent même plus. Ça fait tellement plaisir et j'espère que ça va continuer comme ça. Non, je remercie encore une fois. Merci beaucoup. Merci au staff et à Luis Enrique. Merci. On connaît la stratégie du PSG contre Liverpool, mais surtout contre Salah. Bien évidemment, il en fait partie, mais avant cela, comme vous le savez, ce soir, les chocs commencent. Cela débutera avec Bruges contre Aston Villa, Dortmund-LOSC, le derby madrilène dès ce soir. PSV-Arsenal. On va pas se mentir que la plus grosse soirée, c'est demain. Quand il voit Benfica-Barça, Bayern-Leverkusen, PSG-Liverpool et enfin Feyenoord-Inter Milan. Pour en revenir à la stratégie du PSG d'après les paroles de Neves et de Luis Enrique, je vous laisse écouter. Pour ceux qui n'ont pas compris, le but serait de garder la position tout simplement le plus longtemps possible. Avec l'entraîneur qui vient confirmer cela, on va essayer de conserver le ballon et de ne pas trop souffrir sur les transitions. Arrêter leurs 3 avions de chasse, ce n'est pas si facile. Si on arrive à imposer notre style de jeu, on arrivera à ne pas beaucoup souffrir. Même si je considère que pour des joueurs comme Salah, la possession n'est pas spécialement nécessaire parce qu'il est capable de faire beaucoup de choses sur une touche de ballon, on sait très bien. Si le Paris Saint-Germain arrive à littéralement monopoliser le ballon sur le terrain, et ils en ont bien évidemment les capacités avec le milieu qu'ils ont. Rien que Neves, demain il va nous sortir un volume de jeu monstrueux comme d'habitude. Ça serait vraiment incroyable, mais avec l'appui des supporters, le Paris Saint-Germain qui tient le ballon contre Liverpool durant tout le match demain, ça serait un truc de fou. Qui va gagner son duel, je vous donne mes pronostics. On commence avec Mohamed Salah contre Nuno Mendes. Honnêtement, je pense pas dire trop de dingueries en disant Mohamed Salah, c'est simple, personne n'arrive à l'arrêter en ce moment en Europe, donc je pense pas que ce soit Nuno Mendes qui va réussir à stopper Salah. On continue avec Konaté versus Dembélé. Là, c'est très très dur, parce qu'en ce moment, Dembélé, avec la forme qu'il a, c'est simple, personne ne peut l'arrêter. Mais Konaté, on est quand même sur l'un des meilleurs défenseurs centrales à l'heure actuelle. Donc je pense que c'est du 50-50. Honnêtement, Dembélé va faire autant de différence que Konaté peut en faire sur Dembélé. Donnez-moi votre avis. On continue avec Barcola contre Arnold. Bon, désolé de le dire, mais Barcola va souiller Arnold. On va pas se mentir, en défense, c'est pas ça. C'est pas ça Arnold en défense. Par contre, Alexander-Arnold, il peut vous faire très très mal offensivement. Ça m'étonnerait même pas qu'il marque un but ou qu'il fasse une passe D. Gakpo contre Hakimi. Bah en fait là, Hakimi c'est un peu près pareil qu'Arnold. Je vois beaucoup plus faire des différences en attaque qu'en défense. Donc c'est pour ça, Gakpo, ça va être compliqué, mais je pense qu'il peut faire le travail contre Hakimi. Et on dira juste que Hakimi gagnera son duel avec Gakpo s'il marque un but. S'il marque pas, je pense que Gakpo sera au-dessus. Et on finit avec João Neves contre Gravenberch. Alors les deux joueurs, je les adore. Surtout que moi je suis portugais, donc je suis fan quand même de João Neves. Mais on va pas se mentir, Gravenberch en ce moment, à son poste, c'est peut-être le meilleur milieu de terrain au monde. Là, honnêtement, je vois aucun monde où Gravenberch peut se faire manger par João Neves. Dites-moi votre avis dans les commentaires. Bon les Parisiens, autant vous le dire directement, votre parcours il s'arrête ici. Comme ça vous savez. C'était bien marrant 2 minutes, votre parcours en Ligue des Champions, vous avez fait des bonnes choses. Bravo. C'est terminé là. Liverpool, c'est pas Brest les gars. Alors c'est bien beau là, le PSG est en forme en ce moment.
Là, t'as Dembélé qui est très bon sur ces dernières semaines. Mais c'est pas suffisant, les gars. Je vous le dis, là, tu vas tomber contre la meilleure équipe d'Europe. Contre le meilleur joueur du monde cette saison, les gars. Pour moi, je vous le dis, il n'y a absolument aucun monde où le PSG peut réussir à battre cette équipe de Liverpool. À un moment donné, quand on voit en début de saison comment vous êtes fait laver par Arsenal. Comment vous avez été mauvais contre Arsenal. Un Arsenal en plus sans Odegaard, sans l'un de leurs meilleurs joueurs. Mais là, autant vous dire que ça va être une autre histoire, les gars. Liverpool, c'est 2 crans, voire 3 crans au-dessus d'Arsenal. C'est pour ça, les gars, je vous dis, pour moi, si les Parisiens, ils arrivent à se faire éliminer sans être trop ridicules, c'est déjà un exploit pour moi. Pour moi, c'est déjà l'enjeu principal. Parce qu'à la limite, si le PSG était tombé contre Liverpool en phase de poule, en phase régulière, moi je vous dis, là à ce moment-là, le PSG aurait pu gagner. Sur un match, il y a tout qui peut se passer. Il y a un malentendu, ça peut passer. Mais là, sur un match aller-retour, mais je vous le dis les gars, jamais de la vie le PSG y passe. On parle, comme je vous dis, de la meilleure équipe d'Europe, les frères. On parle de l'équipe qui a fini premier de la phase régulière de cette Ligue des Champions, de l'équipe qui est première actuellement en Première Ligue. Le plus gros championnat au monde, avec énormément d'écart, presque autant d'écart que le PSG en Ligue 1. On parle d'une équipe de Liverpool avec le joueur le plus décisif au monde cette saison. C'est là où je vous dis, n'y croyez même pas, ça sert à rien du tout les gars. Le divertissement va pouvoir commencer. À la veille d'un 8e de finale entre le Paris Saint-Germain et Liverpool, l'équipe annonce un complément d'enquête nommé Pouvoir, Scandale et Gros Sous, les hors-jeux du PSG. Galtier, l'ancien coach du Paris Saint-Germain, Ribeiro, ex-agent de Neymar ou encore Bernard Gazot, ancien président de la SSE, devraient s'exprimer. Des extraits de vidéoconférences de la LFP seront aussi diffusés. Même les plus gros finissent par tomber. Mais par contre, l'équipe qui annonce ce complément d'enquête à la veille du 8e de finale de Ligue des Champions entre le PSG et Liverpool, je peux vous garantir que l'équipe sont là pour abattre le PSG. J'ai tellement hâte de découvrir cette enquête, surtout voir Christophe Galtier parler du PSG. Préparez les pop-corn les gars. Surtout, on va pas se mentir, on le sait tous, Nasser est dans des affaires très louches. Il est accusé de corruption depuis bien longtemps maintenant. Donc, comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, même les plus gros finissent par tomber. Ça, c'est de la bonne nouvelle. C'est de l'info qui me plaît, ça. Infirmerie complètement vide du côté du PSG. Aucun blessé, aucun malade. Tout le monde est là. Et encore une fois, je tiens à dire merci au staff et à Luis Enrique pour sa gestion incroyable. Qu'est-ce que ça fait plaisir. Et ça, c'est un très gros point positif avant d'affronter Liverpool. Fini les joueurs qui se blessent à répétition, qui reviennent d'une blessure, qui rechutent, ou qui ont des petits soucis musculaires qu'ils n'arrivent pas à régler. Surtout quand tu vois que certains joueurs habituellement étaient beaucoup blessés. Et là, au final, ils se blessent même plus. Ça fait tellement plaisir et j'espère que ça va continuer comme ça. Non, je remercie encore une fois. Merci beaucoup. Merci au staff et à Luis Enrique. Merci.